Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Il s'est pas passé grand chose aujourd'hui. Nous sommes toujours à l'abri de mauvaises nouvelles pour l'instant en provenance des grands dossiers et les résultats d'entreprise ne sont pas forcément très décevants, tandis que les statistiques, statistiques économiques sont plutôt, on va dire, rassurantes. Donc le CAC 40 continue sa lévitation au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. On le verra ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, la résistance journalière a été enfoncée comme du beurre, celle des 5846, 5857 qui est une résistance de 12 ans. Et nous sommes déjà en train de travailler la résistance suivante, celle des 5863, 5883. Est-ce que le sort réservé à ces deux résistances sera le même que celui qui a été réservé aux deux résistances précédentes ici, à savoir une opposition de façade? On verra. À titre personnel et à l'expérience, je verrais bien éventuellement un petit repli. Ça ne se traite pas les sentiments et l'expérience, mais je verrais bien un petit repli avant de nouveau plus haut. On verra ce que ça va donner. En tout cas, le niveau est parfait ici pour assister à une attaque baissière. Je le répète, sans doute de faible ampleur. On verra ça un petit peu plus tard. Pour l'instant également, comme on peut le voir, le premier objectif du swing haussier que je vous avais présenté a été touché. Alors je précise tout de suite que je ne veux tirer absolument aucune gloriole du fait que l'objectif ait été touché. Vous le savez très bien, je propose un trade rationnel haussier, un trade rationnel baissier. C'est vous qui faites le choix. Si vous l'avez pris, tant mieux pour vous. Vous auriez très bien pu suivre le swing baissier de la vague de Wolf et j'aurais pas pris plus de responsabilité que je ne prends de crédit pour ce swing haussier réussi. Alors je vous rappelle ce qu'il en était. On avait eu une belle impulsion de hausse ici, à partir du moment où une correction a vu le jour, ici, comme ça. J'avais expliqué que si on arrivait à repasser au niveau des 100%, eh bien l'objectif était de prendre le chemin parcouru avant le retracement, reporté par-delà le niveau de retracement, pas de 100% mais de 0%, c'est un retour sur les plus hauts, ce qui vous donnait un objectif tel que celui-là. Et comme vous pouvez le voir, l'objectif a été touché sur la séance de mercredi. Bravo à ceux qui ont pris cette option haussière. Je vous rappelle encore une fois, pour que surtout vous ne pensiez pas que je m'attribue des victoires qui n'en sont pas. Je n'ai pas pris ce trade, vous le savez, puisque moi j'ai pris un autre trade, le trade du swing haussier des moyennes mobiles, et je suis donc déjà sorti. Au-delà, on a d'autres objectifs haussiers. Alors si on veut chercher des objectifs haussiers, on en a plusieurs. Celui de l'épaule tête-épaule, comme vous le savez, est toujours actif. J'avais expliqué. Une épaule, je suis désolé, c'est beaucoup de répétitions, mais tous les jours j'ai des nouveaux. Il faut que je fasse l'effort de me répéter. Et vous devez, vous m'en excuserez, faire l'effort d'entendre 50 fois la même chose. Épaule, tête, épaule. Premier objectif, c'était la hauteur de l'épaule reportée par-delà la ligne de cou. Ça vous donnait un objectif. Donc ça c'était voilà, le franchissement de la ligne de cou. Si on prend ça et que l'on reporte ça par-delà la ligne de cou, ça vous donne un objectif qui n'est pas rallié. Celui-là, il est à 1924. Il y a d'autres objectifs, on en reparlera éventuellement après. Et nous avons par contre peu de possibilités d'entrer long maintenant, puisque je vous rappelle que la troisième solution de swing haussier, c'était celle du gap de continuation. Là maintenant, on est trop loin et le ratio gain-risque ne serait pas bon. Mais si on a un petit retracement, ça pourrait éventuellement nous servir à rentrer en swing haussier. On verra ça un petit peu plus tard si cela se présente. Pour ceux qui cherchent un swing baissier, eh bien, c'est pas évident, nous sommes vraiment soutenus ici par une sorte de canal maintenant qui est très agressif et tant que ce canal tient, je vois mal comment on peut initier un swing baissier puisqu'on n'a pas de signal. Alors si on veut absolument attaquer à la baisse le CAC 40, il faudrait au moins attendre qu'on ait une bougie qui manifeste des difficultés et là l'objectif, il pourrait être multiple. On pourrait tout à fait envisager de jouer justement sur le retour à la M7 ou le retour à la M20, alors, ou même le bas du canal. Alors justement, c'est le moment de passer aux indicateurs techniques. La moyenne mobile à 20 jours, vous le savez, elle est en dessous des cours, elle monte. Il va y avoir un retour à la M20, c'est évident, ça se passe toujours comme ça. Il est impossible qu'il n'en soit pas autrement. Le problème, c'est le timing. Et là, le timing n'est pas bon, à moins que vous soyez vraiment très, très, très agressif et que vous décidiez déjà d'initier
un swing baissier, dans ce cas, il faudrait mettre un stop assez haut, hein, parce qu'on risque de faire une perforation. Donc l'idée, c'est que si vous pariez sur un retour sur on va dire le bas du canal, ça vous donne un objectif d'à peu près 0,7%. Bon voilà, il faudrait que votre stop il soit maximum, hein, aux alentours de 5905, puisque le ratio gain-risque serait de 1 pour 1. L'avantage de ce scénario, c'est que vous arrivez à rentrer vraiment au plus haut, au meilleur prix. Là, l'inconvénient, c'est que vous rentrez alors que vous n'avez pas de signal, hein. Vous avez également la possibilité de viser la M20, mais ça, je préfère le faire quand on casse la M7. On y reviendra éventuellement plus tard. La M7 qui elle-même est toujours ascendante. Les bandes de Bollinger, vous le savez. Donc nous sommes au-dessus de la Bollinger supérieure. C'est très important parce que la Bollinger supérieure joue généralement un rôle de résistance. Et normalement, c'est un peu compliqué, mais si on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, et que la Bollinger supérieure monte et que la Bollinger inférieure descend, on n'a plus d'une chance sur deux de clôturer encore au-dessus de la Bollinger supérieure. Là, comme vous voyez, c'est pas le cas puisque la Bollinger inférieure monte aussi. On est toujours en parallèle haussière, donc on n'a pas un signal. Mais si demain, par exemple, enfin aujourd'hui, on arrivait à faire diverger les Bollinger, ça serait également un élément intéressant. Pour l'instant, je répète, c'est pas le cas. Tout ce qu'on a pour l'instant, c'est que les Bollinger supérieures sont montantes. On est en situation de parallèle haussière. Les indicateurs techniques sont tous au vert, RSI au-dessus de 50, momentum au-dessus de 0, MACD au-dessus de son signal. Pas d'alerte sur les indicateurs techniques nerveux, MACD au-dessus de son signal, stochastique au-dessus de son signal, c'est en zone de surachat. Franchement, si vous shortez maintenant, ce n'est absolument pas débile. Ça veut simplement dire qu'il faut mettre un stop en conséquence, un stop large pour voir apparaître éventuellement une bougie rouge, hein, parce que là vous n'avez rien de baissier, hein, si ce n'est la présence de résistance, mais pas de signal, c'est comme si on n'avait pas pour l'instant. On termine avec l'Ichimoku et je suis toujours super content de vous montrer l'Ichimoku parce que c'est vraiment un outil fantastique. Je vous rappelle que cela fait une semaine que l'on est en tendance haussière de long terme. C'est une des choses qui m'a incité justement à prendre le swing haussier. Et regardez, ces beaux nuages qui montent, comme ça on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, il n'y a aucune alerte pour l'instant pour l'Ichimoku. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.